Cécile, bonsoir. Bonsoir, Emmanuel Claire. Macron est donc en Chine. Le président français, il marche sur un fil avec Xi Jinping, car les points de discorde, ils sont très nombreux et loin d'être anecdotiques. D'ailleurs, le premier, c'est l'Ukraine. Oui, à chaque visite ou rencontre, Emmanuel Macron revient à la charge auprès de Xi Jinping pour qu'il use de son influence en vue d'un cessez-le-feu. Regardez ce que disait lundi Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. La Chine peut exercer un rôle essentiel pour amener la Russie à prendre la bonne décision, autrement dit, à la fin de la guerre. Pourquoi la Chine peut jouer un tel rôle? Car Pékin, regardez, est un ami privilégié de Moscou, et aussi parce que la Chine fait partie, tout comme la Russie, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un acteur important de la géopolitique mondiale. Pour le moment, les efforts du président Macron sont vains. Xi Jinping, de son côté, joue sur l'ambiguïté. Regardez, sur ce dossier, il se dit neutre, mais il n'a jamais condamné l'invasion russe. Il se dit pour la paix, mais il entretient une relation amicale poussée avec son homologue russe. Visite d'État, invitation à répétition, grande déclaration d'amitié, partenariat exclusif. En revanche, il n'a jamais rencontré le président ukrainien. Enfin, lui, qui est en faveur du respect de l'intégrité territoriale, a fait de la Russie un partenaire commercial solide, alors que de nombreux pays européens, notamment, lui ont tourné le dos. Et d'ailleurs, depuis 2022, le commerce sino-russe a augmenté. Oui, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Pékin et Moscou se sont fortement rapprochés. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont liés dans une idéologie, c'est-à-dire contre les États-Unis. Aussi parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour surmonter les sanctions de l'Occident. La Russie s'est rapprochée de la Chine. Pékin, regardez, est aujourd'hui le plus grand acheteur de pétrole russe avec 2 millions de barils par jour. Moscou, de son côté, est largement dépendante d'éléments chinois pour faire fonctionner son arsenal de guerre, comme des moteurs électriques pour certains drones ou encore des antennes anti-brouillage. Il y a un an, alors qu'il était encore le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell déclarait que la Chine est le plus grand fournisseur de biens à double usage et d'articles sensibles qui soutiennent la base militaro-industrielle de la Russie. De son côté, la Chine a toujours nié. Alors, quel est le deuxième sujet de discorde entre la Chine et la France ? C'est l'Europe et le commerce. La relation entre la Chine et le vieux continent est marquée par un déficit commercial abyssal qui a doublé en 10 ans. Regardez, il était en 2024 de 47 milliards d'euros. Pour rééquilibrer, les Européens veulent que les entreprises chinoises viennent produire en Europe et ainsi créer des emplois en Europe. Mais ce serait beaucoup moins rentable pour Pékin qui s'y refuse. Et du coup, l'Union européenne dénonce une concurrence déloyale. Cette visite s'inscrit aussi dans un contexte où le géant chinois Shein est sous le radar des Français, accusé de vendre des produits interdits sur le sol français. Shein boude à plusieurs reprises l'Assemblée nationale. Pas plus tard que mardi, la commission parlementaire a décidé de saisir la procureure de la République. Et enfin, on en vient au serpent de mer, Taïwan. Oui, Pékin exige de ses partenaires, on le sait, une position sans ambiguïté sur Taïwan. Jeudi dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères demandait à la France de respecter son principe à elle, d'une seule Chine, avec Taïwan comme faisant partie de son territoire. De son côté, Emmanuel Macron ne devrait prendre aucun risque car le sujet est brûlant. C'est une ligne rouge pour Pékin. Il devrait s'en tenir à la stricte doctrine de la diplomatie française, à savoir un appel à la retenue et une défense du statu quo. Merci beaucoup Cécile Galuccio, c'était les clés de l'info.